Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Hier soir, alors qu'on était en live pour parler de Marvel, une soudaine breaking news est venue interrompre ce live qui a donc été balancé par le scooper Daniel RPK, qui est donc le plus répandu de tous les scoopers, le plus fiable. Il nous a donc balancé quelque chose autour de Spider-Man 4. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'heure est très grave. J'ai un message à faire passer à Marvel Studios pour ce film, puisque voilà, on a eu cette rumeur. Je ne vais même pas demander d'abonnement, rien du tout. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce projet qui, à mes yeux, devient actuellement le projet le plus hypant après Deadpool et Wolverine. C'est actuellement l'un des films que je veux absolument voir au cinéma. C'est un film qui doit arriver. Maintenant que j'ai cette idée dans la tête, je veux voir ce film arriver. Voilà, installez-vous confortablement. On va donc parler de cette rumeur qui a donc été balancée par Daniel RPK, qui nous dit, et ça va aller très vite les gars, que le tournage de Spider-Man 4 devrait bel et bien commencer à l'automne 2024, mais que le film devrait sortir à l'automne 2025. En tout cas, ce seraient les plans. Un autre tournage pour eh bien, ce Spider-Man 4 plus la post-production, c'est assez étonnant, c'est assez compliqué. Pour moi, il ne sortira pas à l'automne 2025, il sera reporté, mais ça, ce n'est que mon avis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Daniel RPK nous rapporte que le symbiote que l'on voit à la fin de Spider-Man No Way Home, donc dans la scène post-crédit, aurait un rôle à jouer dans Spider-Man 4. Et là, ça change véritablement toute la donne autour de ce projet. Là où Sony voulait faire un film qui se rapprochait plus du multiverse, un film qui allait encore une fois tomber dans des travers de fanservice, Marvel Studios nous sert eh bien, tout ce que les fans voulaient. Alors attention, bien sûr, ce ne sont que des rumeurs. Et là, on est obligé de s'enjailler un petit peu sur ça, mais calmons-nous, ce ne sont que des rumeurs autour de ce projet. Mais Daniel RPK, voilà, c'est le plus grand scooper qui existe actuellement. On est obligé d'y croire, on est obligé de s'enjailler. Et maintenant, une fois que là, on a terminé cette partie autour de la rumeur de Spider-Man 4, vous connaissez maintenant, le symbiote devrait être dans Spider-Man 4. Maintenant, la vidéo ne s'adresse plus à vous. Voilà, elle ne s'adresse plus à vous, elle s'adresse à Marvel Studios. Elle s'adresse à Kevin Feige, pas à Sony, puisque Sony, vous êtes littéralement incompétents. Voilà, vous êtes des incompétents, on va pas se mentir, sauf dans le domaine de l'animation, vous êtes eh bien, des génies, mais là, en termes de films autour de l'univers de Spider-Man, vous l'avez montré, vous êtes incompétents. Là, je m'adresse à Marvel Studios, à Kevin Feige et à Tom Holland, qui ont milité pour faire de ce projet un projet street level, un projet qui va dans le sens des attentes des fans. Et là, vraiment, je pense que on doit leur dire quelque chose. Ne vous foirez pas. Vous avez, je pense, entre les mains, le plus grand film de l'histoire de Spider-Man. Alors oui, vous me direz Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home. Oui, ce sont de très bons films. Peut-être d'autres moins, mais dans la globalité, ce sont de très bons films qu'on a tous adorés. Mais là, vous avez littéralement le plus grand projet de l'histoire de Spider-Man dans les mains. Vous allez dire, mais non, c'était No Way Home. Alors oui, No Way Home, c'était littéralement le plus grand film de Spider-Man qu'on attendait pour la nostalgie. Il avait une puissance nostalgique de dingue, une puissance de fanservice de malade. Et si on va dans ce sens-là, oui, Spider-Man No Way Home est actuellement le plus grand film de l'histoire en termes de nostalgie, en termes de fanservice. C'est lui qui a tout gagné. Avengers Endgame, c'est nostalgique de malade, mais c'est des choses qui étaient déjà présentes, c'est des personnages qu'on suivait tout le temps. Là, Spider-Man No Way Home, c'était un film qui a réuni des héros que tout le monde adorait, des acteurs que tout le monde adorait. Déjà, c'est les mêmes héros, on n'avait jamais vu ça, avec des acteurs qui n'étaient pas revenus pour certains depuis plus de 10 ans, c'est juste énorme. Donc Spider-Man No Way Home, c'était le film qui a eu et qui est toujours le plus puissant en termes de nostalgique et en termes de fanservice. Mais là, Spider-Man 4, il a la possibilité, il a le potentiel, et là je vous le dis, il a le potentiel d'être le plus grand film Spider-Man en termes d'histoire, en termes de puissance, de scénario, en termes de puissance de tout en fait. Il a tout ce qu'il faut pour être le meilleur film Spider-Man qu'on ait jamais eu, en dépassant la trilogie de Sam Raimi, en dépassant les films The Amazing, en dépassant la trilogie de John Watts. Vous me direz, c'est pas très compliqué. Oui, mais maintenant Marvel Studios,
il ne faut absolument pas se foirer. Vous avez le poulet braisé dans le plat, vous avez plus qu'à l'enfourner, vous avez plus qu'à le mettre au four et à ne pas foirer la cuisson. Vous avez juste à faire ça les gars. Vraiment, ne foirez pas ce film. C'est tout simplement l'un des plus grands films qu'on pourrait avoir. Est-ce que je vous fais une liste? Je vous fais une liste des rumeurs qu'on a eues les gars. Ce film serait un film street level avec un Spider-Man qui aiderait donc tous les passants, la petite araignée sympa du quartier. On aurait Wilson Fisk, une dimension énorme autour de l'interdiction des héros, Daredevil qui serait également présent. On aurait une petite apparition d'Ant-Man, bien que ça ce soit mais tellement secondaire. On aurait, selon les rumeurs, Black Cat qui ferait une première apparition entre guillemets dans Spider-Man 4 avec du coup eh bien une première apparition du personnage de Felicia Hardy, bien qu'on l'avait déjà vu dans The Amazing Spider-Man 2, mais c'était de la moisie. Là, on veut vraiment une vraie Black Cat et il y a des rumeurs qui parlent de l'arrivée de Black Cat. Il y a des rumeurs également qui parlent d'un développement de Peter Parker qui serait traumatisé et ça, je suis désolé, mais on veut voir ça, on a besoin de ça, d'un Peter Parker qui serait traumatisé un petit peu à la Robert Pattinson dans The Batman, c'est-à-dire un Peter Parker qui se noie, qui se réfugie dans le costume de Spider-Man pour oublier sa vie, pour refuser son identité de Spider-Man. Il nous faut ça, et il y a des rumeurs qui disent que le film va aller dans ce sens, mais imaginez la dinguerie. Il y a également Miles Morales qui pourrait être introduit, et le symbiote Venom, mais quelle est cette liste dingue? Alors peut-être que je m'enjaille un petit peu trop, peut-être que oui, j'en fais des caisses, et vous allez me dire, mais on faisait déjà ça pour No Way Home, on a été déçus, mais là il y a changement de réel, là c'est plus John Watts. Et Marvel Studios change également sa manière de faire. On sait qu'ils laissent maintenant la qualité primer sur la quantité, et on sait qu'ils changent leur manière d'écrire, de produire leurs films. Alors oui, il y a de l'espoir, il y a énormément d'espoir que ce film devienne le plus grand film Spider-Man, mais il faut donner le projet à quelqu'un qui a les épaules pour faire ça. Il faut pas donner ça à un yes man comme John Watts, même si les films sont ok, la trilogie de John Watts c'est ok, on va pas se mentir, mais il faut donner un film comme ça, avec un potentiel comme ça, comme je vous l'ai dit, Miles Morales, Black Cat, un développement de Peter très sombre, le symbiote, Wilson Fisk. Il faut donner ça à quelqu'un qui a les épaules de traiter ça comme il se doit. Il faut donner ça à quelqu'un qui va nous sortir une scène où Peter va se balader dans New York sous une pluie avec le costume de Venom et qu'on ait des plans complètement iconiques. Il faut que ce film soit iconique, il faut que ce film devienne mythique, et pour moi il faut qu'on donne ce projet à un réalisateur qui doit et qui a la capacité de le faire. Alors maintenant il faut le faire, je vous jure il faut le faire, et peut-être que j'ai été trop loin dans cette vidéo, peut-être, mais j'ai espoir que ce projet devienne l'un des plus grands projets de l'histoire des super-héros, puisque là le potentiel est juste ouf. Tout fan de comics ne peut pas nier que ce projet n'a pas un potentiel de dingue, c'est juste phénoménal. Alors peut-être que je m'enflamme, et je me suis enflammé, vraiment, je me suis trop enflammé dans cette vidéo, mais c'est mon espoir qui parle, et c'est peut-être mon amour pour le personnage les gars. Il faut qu'ils aillent chercher ce projet, il faut qu'ils aillent chercher cette évidence, en plus pour Tom Holland. Tom Holland le mérite. Alors oui, il a pas une trilogie parfaite, mais le mec mérite, il aime le personnage, il mérite d'avoir une trilogie à la hauteur de son talent en fait, parce que le mec mérite au fond de nous, même si certains n'aiment pas les films de Tom Holland, les films, en tout cas les 3 premiers Spider-Man de Tom Holland, le bonhomme mérite d'avoir une trilogie qui sera à sa hauteur, puisque en vrai c'est pas de sa faute les gars, c'est vraiment pas de sa faute, il a fait ce qu'on lui disait de faire et il joue très très bien, c'est un très bon Spider-Man malheureusement qui n'a pas réussi à être iconisé comme il se doit, et là vous avez l'opportunité de le faire, alors faites-le, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On reviendra dans quelques temps, peut-être dans 2 jours, oui, parce que demain c'est un Best of Marvel qui vous attend, on reviendra dans 2 jours, du coup lundi, pour parler un petit peu de ce Spider-Man 4. On va théoriser sur l'importance du symbiote ou non dans Spider-Man 4, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous le prenez pas, vous faites ce que vous voulez. J'étais peut-être un petit peu trop sérieux dans cette vidéo, mais ça fait du bien aussi parfois de poser les termes et de parler à Marvel Studios, bien qu'ils ne regarderont jamais cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis à très vite, dès demain en fait, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous les gars, ciao.